Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance hebdomadaire pour les signes d'eau. Cancer, Scorpion, Poisson pour la semaine du 6 au 12 décembre. Il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, dans un premier temps, pour vous cette semaine, on parle de la fin de quelque chose, de la fin ou de la transformation de quelque chose, peut-être l'opportunité de pouvoir réparer une erreur causée de votre fait ou une erreur causée par d'autres personnes à votre insu, à votre égard. Voilà, donc il y a cette notion de pouvoir transformer quelque chose qui a découlé d'une erreur dans les décisions ou dans les actions. Voilà, donc il est question de mettre fin à une situation peut-être dans ce cas, ou mettre fin à une sensation de culpabilité. Ok, on y va pour vous. Vous avez la paix, vous avez le retard, vous avez le changement et vous avez la méchanceté. Vous devez passer une période, quelques temps de retard avant un changement, à cause d'un changement qui ne vous plaît pas, qui est fait à votre désavantage. Pour autant, on vous demande de garder la lucidité parce que je pense que vous avez le pouvoir ou la capacité de contrecarrer ce blocage. Vous avez la possibilité de justement empêcher non seulement les blocages, mais en plus des agressions, des agressivités qui peuvent être faites envers vous. Ouais. Même ici, les cartes sont pourtant pas très joyeuses, mais pour moi, vous avez une capacité de rebondissement, de réflexion rapide qui vous permet d'outrepasser les méchancetés ou les blocages qui arrivent à vous cette semaine. Alors, soit simplement parce que vous en avez rien à faire et que vous vous passerez bien de cette action qui est bloquée, vous aurez la possibilité d'agir autrement, soit parce que vous êtes plus malin, plus rusé, et que vous arrivez justement à passer au-dessus du problème, et voire même à liquider un retard qui se présentait à vous. On vous impose un délai peut-être, et vous trouvez le moyen de contrecarrer ce délai qu'on vous impose et vous passez par un autre moyen. On dit vraiment que c'est votre réflexion, votre rapidité de réflexion et le calme, la droiture en vous qui fait que vous arrivez à dépasser le problème. Surtout l'essentiel, c'est ici de ne pas être déstabilisé. Donc je pense que si vous n'êtes pas touché dans l'émotionnel, vous arriverez, en utilisant votre réflexion, votre intellect, vous arriverez à dépasser toutes les problématiques qui peuvent arriver à vous cette semaine. Parce qu'en plus, il y a vraiment cette notion de rebondissement. C'est-à-dire qu'on vous annonce une situation d'une telle manière, le lendemain, on peut vous annoncer l'inverse, et finalement, il y a encore un dernier rebond qui est dans votre avantage. Alors, probablement par votre propre action et votre propre réflexion, mais c'est aussi quelque chose qui peut arriver de l'extérieur, qui vient ici vous aider à balayer les controverses. J'ai vraiment cette notion de rebond. Alors le plus compliqué, le plus difficile durant cette semaine, je pense pour vous, c'est de maintenir votre stabilité émotionnelle pour ne pas être déstabilisé. Au-delà de ça, si vous arrivez à garder le contrôle de votre pensée, je pense que vous êtes capable de tout dépasser et d'arriver à rebondir sur n'importe quelle situation.
Vous pouvez aussi bloquer vos contradicteurs, hein. C'est-à-dire que si vous êtes opposé à une personne, par une confrontation par exemple, et ben vous avez les moyens, les arguments, et vous avez le bagou, la parole nécessaire pour démonter vos détracteurs, hein. Vous avez vraiment, il y a vraiment cette semaine pour vous une notion, une dynamique d'être supérieur à l'adversité. Qu'elle soit représentée par une personne ou qu'elle soit représentée par un contretemps, vous avez cette notion de droiture, d'être droit dans vos bottes, d'être sûr de vos convictions, d'être sûr de votre démarche, de votre avancement, de vos idées. Et vous avez raison, parce qu'il y a une belle corrélation entre Mercure et Vénus ici pour vous. D'ailleurs, je me sens bien que planétairement, ils sont en sextile. En tout cas, il me semble, ils sont en bon aspect. Et cet aspect planétaire vous est vraiment profitable. Ami Vénus, ami des signes d'eau cette semaine, parce que ça met une belle association entre entre l'harmonie, l'harmonie en vous, entre l'harmonie de vos idées et le rapport à votre réflexion et à votre intellect. Vous arrivez vraiment à trouver les solutions euh, idéales pour contrecarrer toute adversité cette semaine. C'est une position qui va vous éviter aussi de prendre des décisions, des mauvaises décisions par impulsion. Si c'est un retard qui perdure depuis quelques semaines avant, on dit ici que quelque chose va venir chambouler ce blocage et enlever le grain de sable, hein, ou la roche qui bloque cette roue ici, qui empêche de l'avancer. Voilà. Si c'est quelque chose qui vous freinait depuis un certain temps, eh bien ici vous venez, un élément vient faire sauter cette cale et permettre le mouvement de la roue, permettre à la roue de reprendre son mouvement, pardon. Voilà, je vous sens très pragmatique, très concret dans vos pensées, et vous arrivez à utiliser votre mental pour dans tous les domaines concrets matériels, hein. C'est-à-dire, vous pouvez débloquer une situation financière, vous pouvez débloquer un ennui banquier, une problématique au niveau professionnel. Ça peut être également dans votre entourage, au niveau des amis ou de la famille. Enfin, c'est quelque chose qui a dû quand même vous tenir sous pression pendant un certain temps. Et là, j'ai la notion de tout envoyer bouler, hein, sur un domaine précis, sur la situation qui vous concerne. J'ai la notion de tout envoyer bouler, de vous débarrasser de quelque chose de négatif. Mais vraiment, vous êtes très harmonique, vous êtes très centré et très décisif, enfin, décisionnaire de ce qui se passe. Et vous n'êtes pas, pour moi, vous n'êtes pas déstabilisé. Je pense que la seule chose qui peut vous déstabiliser cette semaine, c'est vraiment une mauvaise gestion émotionnelle, que je ne trouve pas ici, hein. Après, avec le retard à côté de la paix, il peut y avoir effectivement quelque chose d'émotionnel qui vous empêche d'obtenir, qui vous bloque pour obtenir une paix complète. Mais je ne pense pas. Pour une majorité de personnes, c'est vraiment justement cette droiture avec vous-même. Vous avez fait le point sur vos capacités, sur ce que vous voulez, sur la libération que vous voulez obtenir. Et là, je pense que personne ne peut venir vous freiner, vous contrecarrer cette semaine, hein. Ni une personne, ni une situation, hein. Ou alors, si vraiment c'est le cas, vous en faites fi et vous continuez votre chemin sans regarder en arrière. Vraiment. Là, c'est vraiment qui même me suivent et après moi, la fin du monde, hein. Alors, vous avez ici la cruche, le pentacle, l'homme et la faux. Bah, décidément. Bah là, il y a vraiment notion, il y a vraiment, écoutez, dans toutes les cartes,
Je vais vous montrer les d'autres decks parce que c'est, vous avez la faux ici. Hein. Je vous ai dit, vous en terminez avec une situation et vous avez la faux ici. Donc il y a vraiment quelque chose, une décision tranchante à prendre pour en terminer avec une situation, pour mettre fin à quelque chose. Pour vous laisser la place à une création qui vous corresponde plus ou à quelque chose de plus favorable pour vous. Donc il y a ça. On a ici le cercueil. Donc on a quand même 2 fois la mort. Hein. Le cercueil, donc bien sûr on passe aussi à une transition. À la fin, on passe à quelque chose d'autre. Tac, tac, tac. Où est-ce que j'ai parlé de culpabilité tout à l'heure? Alors, c'est pas la culpabilité, c'est... qu'est-ce que j'ai dit? De mettre fin à une situation qui a eu lieu parce que peut-être vous n'avez pas pris les bonnes décisions ou que vous pensez avoir fait une erreur. Ok, vous verrez si ça vous parle parce que ça résonne un peu plus. Alors, donc, il peut être question d'en finir avec une discussion qui vous empêche. Alors, soit c'est une discussion avec un homme qui vous fait une proposition pour vous tenir, pour vous maintenir. Hein. Quelqu'un qui vous fait une proposition, mais légèrement sous pression et légèrement menaçante, ou il est question peut-être même de chantage. Et pour autant, vous ne vous laissez pas faire et vous coupez court à cette discussion. Voilà, et puis vous ne vous laissez pas faire, vous êtes vraiment avec un langage tranchant, hein, acéré. Hein, parce que ici, on vous fait passer, on vous cache des choses, on a des pensées négatives envers vous, et on vous fait passer pour quelqu'un d'ignorant. La cruche ici, et le fait d'ignorer quelque chose, d'être dans l'ignorance de quelque chose. Mais ça peut être aussi le fait qu'on vous prend pour quelqu'un d'ignorant, ou on abuse du fait que vous ne soyez pas spécialiste d'une situation. Par exemple, mettons que vous êtes dans votre emploi, dans votre travail, vous êtes, je ne sais pas, responsable de planning, par exemple, et on vient vous faire des remarques dans le sens où vous n'êtes pas professionnel dans les ressources humaines. Voilà, on vous fait passer pour un blaireau, quoi. Voilà, c'est-à-dire qu'on peut faire en sorte de vouloir vous diminuer, alors que vous êtes tout à fait compétent dans votre domaine. Voilà. Et cette personne qui vient vous critiquer ne connaît pas votre compétence au final. C'est un jugement erroné qui est fait à votre rencontre, alors que personne ne sait, enfin cette personne en tout cas ne sait pas de quoi vous êtes capable dans vos compétences, dans vos qualités. Voilà, donc il y a une notion ici d'être infériorisé et de ne pas se laisser faire ici, de vraiment couper court. Alors attention à ne pas vous laisser abuser par le fait qu'on peut vous faire des accusations ou des critiques sur vous en disant que on a pu constater que, et ça sera faux. Voilà. Non seulement l'accusation, la critique est fausse, et en plus le constat sera faux. C'est-à-dire que ça sera juste une méchanceté gratuite qui est envoyée pour vous piquer, une pensée négative qui est envoyée pour vous piquer, mais il n'y a absolument pas de fondement sur cette critique. C'est vraiment une mise en garde hein, pour vous, là. Ne vous laissez pas. On va essayer de vous piquer sur le domaine émotionnel ou sur vos qualités, vos compétences, en vous faisant un jugement ou en vous critiquant sur quelque chose qui n'est pas existant. Donc là, encore une fois, restez bien droit dans vos bottes, restez bien sûr ayez confiance en vous et vraiment ne rentrez pas dans le jeu de devoir vous disculper, de devoir vous défendre. Parce que vous vous défendez quand quand vous avez tort, quand vous êtes coupable. Et si vous n'êtes pas coupable, vous ne vous défendez pas. Demandez simplement à cette personne qui vous apporte des preuves. Voilà, ça devrait mettre fin à la discussion.
Voilà, donc attention à ne pas vous laisser emmener, submerger ou guider dans une... Alors, je vois bien du chantage, je vois bien de la manipulation. Ne vous laissez pas entraîner par des pensées négatives. Voilà, si vous estimez, si vous voyez qu'une information vous est donnée et qu'elle n'est pas logique ou absolument pas fondée, vous balayez d'un quart de, enfin voilà, d'un revers de main. On vous dit de refuser si on vous demande une action qui ne vous paraît pas loyale, qui ne vous paraît pas tout à fait saine. On vous dit de refuser catégoriquement, quelle que soit l'excuse ou la vérité que vous donnez, peu importe. Si vous n'avez pas tous les éléments et les aboutissants, et que l'idée vous semble malsaine, ou que la personne qui vient vous faire une proposition ne vous paraît pas tout à fait patte blanche, eh bien refusez, parce qu'on veut vous emmener dans une direction pour vous faire... on veut vous pousser à l'erreur en fait. Quoi d'autre? Elle est tordue cette semaine, hein. Autre chose, si on vous fait une proposition, c'est ce genre de proposition qui vous semble pas tout à fait honnête, et qu'on vous presse à donner une décision, dites que vous ne pouvez pas répondre maintenant et que vous attendez, donnez un délai. Voilà, demandez un délai. Et le temps que vous prendrez pour ce délai, d'autres choses vont se manifester pour vous ouvrir, pour vous donner plus de réponses à vos questions. Les choses vont vite hein, cette semaine, hein, malgré cette histoire de retard et de frein. Pour moi, il y a vraiment une notion de rouler-bouler dans les actions et dans les changements au quotidien qui peut vous amener un peu de nervosité, un peu d'agressivité personnelle, hein, vous agacer hein, fermement. Ça sera différent par rapport à votre degré de contrôle personnel, mais voilà, les mouvements ou des changements d'avis ou des mouvements impétueux dans cette semaine peuvent vous apporter de la colère et de l'agressivité. Hein. Des réponses peuvent vous être apportées sur quelque chose que vous ignorez ou qui vous laisse sans réflexion. Eh bien, vous trouverez des solutions cette semaine. Des informations peuvent venir à vous pour finir de vous stabiliser en fait. Vous avez acquis une stabilité, un équilibre depuis quelques jours, quelques semaines. Et il vous manquait cependant quelques informations qui viennent à vous et qui finissent de vraiment vous stabiliser ou vous conforter dans la direction ou dans les projets que vous voulez faire. Pour autant, je pense que cette semaine, il n'est pas conseillé d'entrer dans la concrétisation de certaines choses, à part le fait de vraiment devoir vous détacher d'une situation ou de personnes qui vous oppressent, de rester sur votre proposition et de ne pas vous laisser déstabiliser. Je pense que dans la matière, dans le concret cette semaine, il n'est pas favorable d'engager réellement quelque chose. Hein. Il y a vraiment cette notion de patienter. Les éléments ne sont pas tout à fait cette semaine de votre côté. Vous avez la position de vous stabiliser, de vous protéger, de bloquer, de braquer pour freiner l'avancée de quelque chose. Mais limite, oui, c'est peut-être même vous qui devrez installer ou instaurer un frein parce que les énergies sont plutôt bousculantes cette semaine. Donc si vous avez quelque chose d'important à signer ou une décision importante à donner, préférez plutôt la semaine prochaine. C'est très agité là. Ça chamboule. Enfin, vous avez quand même la possibilité hein, de mettre fin aux agressivités, de mettre fin à la manipulation, de couper court avec des personnes négatives ou des situations aux énergies négatives. Hein. Vous avez vraiment la possibilité, ça c'est dans vos cordes cette semaine, de bousculer les énergies pour vous ne plus être en prise ou en proie
avec ces situations ou ces personnes où on cherche à vous diminuer ou à vous pousser dans les brancards ou à vous pousser à bout ou à vous pousser à faire une erreur. Hein. Voilà, donc c'est vraiment ça euh, sur les points sur lesquels il faut faire attention cette semaine. Et vous pouvez le faire, hein, parce que vous avez vos certitudes sont les bonnes, mais pour pouvoir les mettre en place, pour pouvoir les imposer, il vous faut trancher et être tranchant dans vos paroles ou dans vos prises de décision. C'est vraiment, hop, coupez court, vous descendez un rideau là, pour que aucune de ces énergies, aucune de ces personnes ne puisse vous atteindre cette semaine. Pour les cancers, vous avez l'équité et l'homme, donc vous pourriez trouver, vous êtes en train de stabiliser quelque chose, d'équilibrer quelque chose pour pouvoir passer à l'action. Là encore, voyez, l'homme, il est après. Si ça avait été comme ça aurait été une autre définition. Ça aurait été une action qui vous permet d'atteindre ou d'obtenir un équilibre. Ici, c'est plutôt de vous demander de finir d'équilibrer quelque chose, de bien vérifier tous vos points de stabilité, de finir d'obtenir certaines réponses, de remettre du poids du côté de la balance où il manque, où c'est déstabilisé. Voilà, finir de peaufiner une situation, de tout mettre au clair et au propre cette semaine. D'ailleurs, je pense que vous aurez aussi des messages, ça vous concerne, des messages qui viendront éclaircir votre situation et vous permettre d'ensuite pouvoir lancer une action, passer à l'action. Ça peut être également un homme qui vient vous permettre d'équilibrer une situation. Ça peut être le fait d'équilibrer une situation, de retrouver une harmonie en rapport avec un homme, dans une discussion avec un homme. Quoi d'autre ? Ça peut être l'importance de la justice cette semaine pour un homme ou pour vous permettre de pouvoir passer à l'action. Peut-être que quelque chose se passe en justice qui vous donne l'aval ou qui vous libère d'une situation pour pouvoir gagner une liberté et passer à l'action. Il peut y avoir des contacts avec la médecine. Donc soit vous avez un contact avec un médecin, un spécialiste homme, ou alors vous avez des actions à faire, des rendez-vous à prendre pour, si vous êtes un homme, pour le domaine médical. Il est question de retrouver aussi une bonne énergie, de retrouver sa vitalité, une vitalité dans cette semaine, et de retrouver la foi surtout, hein, en vous et dans vos actions. D'avoir un élément qui vient vous conforter dans le fait que vous avez raison de mener telle ou telle action. Alors, Mercure et Mars, on va dire que vous êtes loquace dans votre expression, vous avez une bonne expression, vous avez les arguments qui percutent, sans dire qu'on on parle avec colère ou violence, mais par contre vos arguments sont percutants, votre parole est précise et elle va à l'essentiel. Vous menez l'action à la réflexion aussi, et vous agissez seulement à avoir bien réfléchi et dosé et peser les choses que vous devez mettre en place. Il y a encore la sérénité ici. Hein. C'est fou parce que les cartes sur la table sont pas les plus belles des jeux, hein, ça c'est certain. Mais même si celle-ci est on va dire, la seule bonne carte, puisque les autres sont plutôt mitigées, je pense que cette carte d'équilibre ici, de paix, est quand même plus forte que toutes les autres cartes réunies. C'est ce qui domine votre semaine, c'est cette stabilité-là et votre paix intérieure. Le reste sont des détails de ce que vous aurez à régler cette semaine, mais je pense que malgré tous ces chamboulements, vous entrez dans la semaine avec cette énergie
et vous y restez toute la semaine. C'est comme si vous étiez immuable, imperturbable. Vous voyez? J'ai vraiment cette notion, hein, j'ai vraiment cette notion que le Vénus ici, alors en plus Vénus est en Capricorne, et ça, la Vénus en Capricorne apporte une froideur dans les sentiments. Alors c'est peut-être ce qui vous sauve, parce que la froideur dans les sentiments, ça veut dire que vous êtes pragmatique et vous allez à l'essentiel, et justement cette semaine, eh ben, il n'y a pas trop de sentiments. C'est votre pensée. Il y a le lien entre la pensée et les sentiments, et vos sentiments sont totalement contrôlés pour ne pas être perturbés par quelques, quelques situations. Voilà. Et c'est vraiment, je pense, cette carte qui est la plus forte des 8 autres cartes réunies. C'est vraiment le Vénus Capricorne ici qui va vous solidifier et faire que vous êtes totalement imperméable à quelconque attaque en face de vous. Voilà. Alors que d'habitude, vous êtes plutôt émotif, hein, les signes d'eau, c'est plutôt les émotions, c'est plutôt les remous intérieurs qui vous perturbent. Et là, il y a vraiment la notion de mettre un mur entre vous et les autres, et vous êtes, peu importe les projectiles qui sont envoyés, vous êtes intouchable, émotionnellement. Ok, pour les scorpions, vous avez les racines et vous avez la mort. Alors, il est question de transformer, de changer quelque chose dans le domaine familial, de faire en sorte qu'une situation qui est peut-être pesante en domaine familial prenne une autre tournure. Donc là encore, si je fais le lien avec les cartes précédentes, je pense qu'il faut arrêter de se laisser manipuler ou d'accepter de se taire pour ne pas blesser certaines sensibilités. Et là, voilà, il y a vraiment cette notion encore de trancher avec votre condition au sein de la famille ou au sein du foyer. Je pense que c'est plus la famille, c'est-à-dire avec vos parents, grands-parents et frères et sœurs ou cousins, il y a quelque chose à clôturer, à fermer ici et à ne plus... c'est vraiment la notion de terminer une histoire et de ne plus en entendre parler, de ne plus vouloir en entendre parler. Voilà. Il y a une sorte d'attachement malsain ici avec une situation passée. Hein, et là encore, il y a une notion de devoir couper court pour se libérer de cet attachement malsain. Attachement malsain. Il peut être question d'en finir avec peut-être une douleur d'enfance aussi, une douleur enfouie, plutôt liée à l'enfance effectivement, ou à la jeunesse. Alors là, c'est une demande qui est faite pour vraiment accepter quelque chose, en finir avec une situation, avec ce sentiment pour gagner en maturité, pour grandir. On vous demande de grandir ici. Alors pour certains, ça peut être une habitude d'enfance hein, qu'on vous demande de lâcher, une habitude enfantine, mais peut-être que pour d'autres, c'est vraiment une douleur d'enfance, hein, une douleur de rejet, une peur de rejet, quelque chose comme ça, d'abandon, où on vous demande de grandir, quelque chose c'est-à-dire qu'un élément dans cette semaine peut se passer qui ne soit pas en rapport forcément avec la famille, mais le fait que vous tapiez du poing sur la table et que vous vous dites stop, eh bien ça va vous permettre parallèlement de vous débarrasser aussi d'un manque de confiance en vous sur quelque chose de blessant qui a eu lieu dans l'enfance. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde, ce que je viens de dire, je sais que ça peut, mais si je le dis, c'est que ça va toucher quelqu'un. Mais voilà, je sais que ça peut ne pas parler à tout le monde non plus. Bon, il y a quand même 3 fois la carte de la mort cette semaine. Donc, écoutez, ça m'était arrivé en juillet. Et effectivement, il y a eu beaucoup d'annonces, enfin plusieurs, pour différentes personnes qui ont visionné la vidéo. Il y a eu plusieurs annonces hein, de décès autour de vous. Donc là, je ne le dis pas habituellement, mais quand c'est trop prononcé, je le dis. Et là, franchement, 3 fois,
Sur le tirage d'une seule semaine, je ne peux que vous le spécifier. Après, vu les cartes, si toutefois il y a une perte ou que vous entendez la perte de quelqu'un dans votre entourage, vu les cartes, c'est plutôt quelque chose qui vous libère. Hein. Parce que je vois pas de souffrance ici. On se débarrasse d'une agressivité, de quelque chose de gris, de rouge ici, et de pensées négatives. Donc voilà, je vais essayer de vous conforter comme ça, en espérant que ça sera plutôt comme ça que ça va se passer. Mais bon, je ne peux pas ne pas en parler. Hein. Pour les poissons, vous avez la carte du malheur et la carte du pardon. Alors là, il y a une notion, il y a l'idée d'accepter de vous pardonner ou de pardonner à quelqu'un pour quelque chose qui qui vous fait souffrir, quelque chose qui vous terrasse, quelque chose qui vous fait beaucoup de mal. Peut-être que vous demandez pardon à quelqu'un ou qu'on vous accorde un pardon pour quelque chose qu'on vous a fait souffrir. Autre chose. Voilà, vous êtes peut-être plus en paix avec quelque chose qui vous fait habituellement souffrir. Vous êtes plus en paix avec cette situation. Il y a la notion de ne pas vivre l'émotion de la même manière que d'habitude. De manière plus acceptée, plus plus résiliée que résignée. Parce que vous pouviez être résigné et là vous êtes plutôt résilié. C'est-à-dire que vous acceptez, quand vous êtes résigné, vous acceptez, mais sans pouvoir lâcher prise. Quand vous êtes résilié, vous acceptez et vous arrivez à vivre, à vous laisser vivre, voilà. C'est aussi la notion de laisser parler ses sentiments, de laisser venir de la tristesse. Voilà, si vous devez être triste pour quelque chose, vous acceptez de laisser vivre cette tristesse. Vous ne la laissez pas, vous ne l'étouffez pas. Vous ne l'étouffez pas, voilà, c'est pas pleurer dans son coin ou c'est pas s'isoler parce que vous avez besoin d'imploser. Là, au pire, vous vous donnez le droit d'exploser. C'est-à-dire que vous ne vous cachez pas pour laisser sortir cette tristesse. Parce que il y a une notion de pardon. Donc soit vous pardonnez à la situation, soit vous pardonnez à la personne, soit vous-même vous vous pardonnez, et ou soit un pardon vous est accordé, vous est apporté. Et ça va aussi avec cette carte de la paix hein, qui vous laisse droit, quelque part, on vous assure que vous êtes au bon endroit et que vous menez les actions que vous devez mener. Voilà. Il y a une sorte de froideur hein, dans les sentiments et dans les actions, dans vos actions. Et c'est un bouclier qui vous sert à passer une période. Cette période, pardon. Ok, voilà pour vous, amis des signes d'eau. Alors là, il faut être accroché, hein, je pense quand même. Bon, cette carte, je vous ai dit, va vous aider. Mais ça va être... ça chamboule, hein. Ça chamboule et ça bouge. Hein. Voilà, n'hésitez pas à me mettre un commentaire, amis cancer, scorpion, poisson, parce que je pense que j'ai eu des messages très précis pour certaines personnes d'entre vous. Donc vous me direz si ça vous chante. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Je vous envoie plein de courage et de lumière pour cette semaine pour
voilà, tenir correctement le gouvernail. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!